On va voir comment utiliser Gmail, l'outil de messagerie de Google. Pour cela, vous devez déjà avoir créé votre compte Google. Si ce n'est pas déjà fait, il y a une vidéo qui vous explique comment faire. Dès que vous ouvrez le navigateur Google Chrome, l'avantage, vous voyez, je vais agrandir la fenêtre, c'est qu'immédiatement, il reconnaît votre compte et il vous propose l'outil Gmail, l'outil de messagerie. Les autres outils que propose Google sont rangés ici, dans ce menu. Vous voyez, il y a Gmail, mais il y en a d'autres. Il y a le Drive en particulier qu'on verra tout à l'heure. Voilà, je vous présenterai tout ça dans une autre vidéo. Donc, vous cliquez sur Gmail et vous voilà dans votre logiciel de messagerie qui est donc situé à distance, pas sur votre ordinateur. Il est sur les serveurs de Google. Donc, vous y avez accès depuis n'importe quel ordinateur, n'importe où, à partir du moment où vous connaissez vos identifiants pour vous connecter à votre compte Google. C'est très pratique. Pour écrire un nouveau message, vous cliquez ici sur Nouveau message. Une petite fenêtre s'ouvre. Vous pouvez l'agrandir en cliquant ici sur ces flèches. Voilà. Si vous voulez réduire, vous ferez la même chose. Un clic sur cette flèche. Et là, vous allez devoir entrer l'adresse email de votre destinataire. On verra après comment on peut se créer une liste de contacts pour ne pas avoir à saisir à chaque fois l'adresse email. Donc ici, l'adresse email en question, c'est Bernard. J'ai créé ce compte moi tout à l'heure, un compte de test, donc Bernard Duchemin, voilà. Là, j'ai recopié l'adresse directement. Et vous voyez, une adresse email, il vous faut toujours quelque chose ici, un nom, un prénom, mais surtout quelque chose avant l'arrobase qui est vraiment le symbole distinctif des emails, et quelque chose après l'arrobase. Généralement, c'est le fournisseur de messagerie. Ici, c'est gmail.com, c'est l'extension du domaine. Voilà. Quand on a une adresse comme ça qui est identifiée, Google Gmail vous propose ici une petite fiche dans laquelle vous pouvez faire différentes choses, avoir le détail du profil de cette personne, aussi pouvoir lui envoyer un message instantané, pouvoir l'inviter à une visioconférence. Il y a un outil de visioconférence proposé par Google. Et vous pouvez également ajouter un rendez-vous dans votre agenda Google, de manière à pouvoir préparer une réunion, par exemple. Voilà, donc ici on va se contenter de mettre l'adresse email. La personne qui va recevoir votre message, elle va d'abord voir un titre, donc faites un titre qui corresponde à quelque chose de parlant pour cette personne. Merci de m'envoyer des photos. Voilà, quelque chose qui va lui expliquer que j'attends une information particulière. Et en dessous, vous écrivez votre message. Généralement, on commence par une formule de politesse de ce style. Voilà, je vais mettre quelque chose. Depuis tes vacances, je n'ai pas encore reçu tes photos. Je suis impatient. Voilà, un petit cordialement. Et vous signez. La personne qui écrit, c'est Alain, puisque j'ai créé deux comptes, un compte Alain et un compte Bernard. Voilà, si vous le souhaitez, vous avez ici un éditeur de texte qui va vous permettre d'arranger un petit peu, de modifier l'aspect des choses. Bon, on va faire ça un petit peu joujou, mais rapidement. Voilà, le gras, l'italique. Ici, je choisis, vous voyez, la couleur du texte. Attention à ne pas vous tromper, couleur d'arrière-plan, couleur de texte. Bon, on peut faire les deux, on peut s'amuser à surligner en jaune. Voilà, je suis impatient. Voilà, donc je vous laisse découvrir ceci, hein, c'est assez facile à utiliser. Et pour le reste, on verra après toutes les possibilités d'envoi. Pour l'instant, on envoie un message très simple. Voilà, je clique sur Envoyer. Donc ce message, je l'ai envoyé à Bernard. Là, pour les besoins de la démonstration, je vais vous montrer comment Bernard reçoit le message. Là, je vais passer sur le compte de Bernard, qui se trouve donc dans une autre fenêtre de Gmail, comme si j'étais sur un autre ordinateur. Voilà, Bernard a reçu cet email, et le nouvel email, il est en caractère gras. C'est ce qui permet de distinguer les messages déjà lus des messages qui viennent d'arriver. Donc immédiatement dans cette liste de messages, vous voyez le nom de l'émetteur. Si vous êtes dessus avec la souris, vous avez sa petite fiche et son adresse email. Ça va vous permettre d'abord de vérifier que la personne qui vous écrit, vous connaissez son adresse email. Vous allez également pouvoir ici, si vous ne l'avez pas encore, copier l'adresse email et puis la réutiliser par exemple. Mais vous pouvez aussi, en cliquant sur ce petit bonhomme avec un plus, l'ajouter au contact.
Voilà, là, c'est rentré automatiquement dans un dossier contact qu'on verra plus tard. Voilà, si vous voulez lire le message après avoir vu simplement l'intitulé, vous faites un clic, et à ce moment-là, la fenêtre s'ouvre avec la totalité du message. Ok, là il y a un outil de traduction qui ne nous sert pas. Vous avez ici les détails donc, de l'émetteur et du destinataire. Si vous avez des doutes sur la sécurité, vous pouvez cliquer sur ce petit triangle ici, et vous allez avoir à ce moment-là le détail vraiment de ce qui a été envoyé. Donc à partir de, c'est l'émetteur, A, c'est le destinataire, et puis quand ça a été envoyé à quelle heure, etc. Et envoyé par, signé par. Donc ici, il y a un chiffrement standard, c'est un outil de sécurité de Google. C'est pour ça que je vous ai présenté cet outil. Gmail est très très bien protégé en termes de sécurité pour vos messages. Je vous le recommande. Voilà. Ici, donc, on a reçu ce message. On peut y répondre ou on peut aussi le transférer à une autre personne. Dans les deux cas, c'est le même mécanisme. Vous cliquez sur le bouton. Donc, je vais répondre à Alain. Je suis actuellement Bernard. OK. Voilà. Donc, j'écris à Alain et je fais « Bonjour Alain, merci. Je vais penser à t'envoyer ces photos. » Voilà. L'envoi des photos, c'est en pièce jointe. À plus. L'envoi des photos, c'est en pièce jointe, et je vous le montrerai dans une autre vidéo à venir très prochainement. Ici, j'ai cliqué, vous voyez, simplement, c'est pour réafficher le message original. C'est utile lorsque le message est un petit peu long et que vous devez répondre à des questions, par exemple. Voilà. Là, il y a juste à faire envoyer, et à ce moment-là, Alain va recevoir la réponse. Alors, attention, ici, je suis sur le même ordinateur, je suis sur un réseau connecté normalement Internet avec un réseau fibre, donc c'est assez rapide. Vous voyez, si je reviens sur le compte d'Alain, pour l'instant, il n'a pas reçu. Hop, là, ça s'est mis à jour, et là, je viens de recevoir cette réponse que je viens de rédiger. Ce n'est pas toujours instantané. La messagerie par email n'est pas quelque chose à utiliser en cas d'urgence. Dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser le téléphone. Vous avez la personne en direct au téléphone et vous êtes sûr qu'elle capte votre message. La messagerie, c'est vraiment fait pour laisser des messages. Exactement comme pour la poste. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était dédiée aux débutants, ceux qui commencent. On verra dans une vidéo suivante comment faire des choses un tout petit peu plus compliquées et utiles. Envoyer des documents, par exemple, joindre des photos, des musiques, des vidéos ou tout autre type de documents. Merci, à bientôt.